L'Union européenne consacre 24 heures pour parler de sa contribution dans la gestion de l'environnement, une mobilisation en faveur du climat qui invite chacune des 150 délégations réparties à travers le monde de parler de sa contribution. En République démocratique du Congo, la délégation est revenue sur son appui dans l'Alliance Virunga lors de la National Press Club organisée au centre de l'ONU Bruxelles. 24 heures pour parler climat à travers le monde. C'est une première mobilisation des portées mondiales initiée par l'Union européenne autour de la gestion de l'environnement. 150 délégations réparties à travers la planète Terre sont appelées à parler de leur contribution. En République démocratique du Congo, l'Union européenne est revenue sur son appui pour la protection de la biodiversité, une contribution qui a mis en avant-plan son soutien au profit de l'Alliance Virunga. Un nouveau modèle d'alliance de conservation pour un modèle de développement économique. Ce partenariat pour une vision commune de développement durable et inclusif a été bien illustré à travers la projection d'une vidéo de près de 7 minutes. Un film qui retrace l'appui de l'Union européenne tout en soulignant le défi auquel sont confrontés ce patrimoine mondial étendu sur une superficie de près de 800 000 km². C'était en plein national, Press Club RDC. Unique au monde. À travers les forêts alpines, les forêts de basse altitude, les savanes, le lac. C'est un apport pour la stabilisation de la région capable de booster l'économie verte en luttant contre la pauvreté et la réduction de la violence. Ce modèle de développement économique que nous sommes en train de développer, il est nouveau, il est en train de se créer, il est en train de se mettre en place. On est en train de passer d'un modèle de préservation, de conservation pure, à un modèle de développement intégré pour permettre effectivement aux populations d'avoir accès au parc. Autant nous sommes dans la préservation et le développement des ressources des animaux et qui puissent s'épanouir et qui puissent participer à cette chaîne positive pour les populations des écosystèmes, autant il faut éteindre massivement les groupes armés. Le soutien de l'Union européenne depuis 1988 dans ce vieux parc, le tout premier du pays, créé en 1925, est très riche en biodiversité et salué par l'ICCN. L'Union européenne est le plus grand bailleur de la conservation de la nature dans notre pays. Ça mérite toute notre reconnaissance. 800 gardes, ça fait 800 Congolais qui travaillent avec un minimum d'au moins le dernier de garde de presque $200 pour ne pas aller avant de primes. Ça vous démontre à suffisance la masse de bénéfices qui est octroyée à ces agents qui travaillent dans ce parc. Cette réponse aux besoins permet aussi d'impacter sur les réalités des communautés riveraines de ce parc de Virunga. Près de 100 000 emplois ont été créés. Je peux vous dire que pour la toute première fois, c'est notre bailleur qui a accepté de pouvoir disposer un financement pour les communautés autour du parc. Un financement qui a pu toucher de réalités en dehors du parc. Nous avions beaucoup souffert avant de trouver un mécanisme qui pouvait nous donner des réponses ou des solutions alternatives. Situé dans l'est de la République démocratique du Congo, le Virunga, une zone qui détient la plus riche biodiversité d'Afrique, des potentialités qui imposent une attention particulière pour sa valorisation et des atouts pour faire de ce trésor un moteur de croissance économique et gage de stabilité. Nous souhaitons faire dans ce partenariat que nous avons construit dans la durée avec l'ICCN pour les populations. Et donc il ne s'agit pas du tout d'interdire l'accès des parcs, mais au contraire de valoriser ces parcs, de valoriser les environs, de développer l'économie, ce qu'on appelle l'économie verte, de créer des milliers d'emplois, des centaines de milliers d'emplois. Ce National Press Club organisé au centre de l'ONU Bruxelles a eu aussi des explications de l'équipe des Virunga qui y participait à visioconférence avec des éclaircissements sur l'appui de l'Union européenne dans le projet de l'électrification rurale bénéfique pour près de 14 000 abonnés, un élément catalyseur de l'Alliance Virunga.